Please make sure that you have all of your luggage with you. Je m'appelle Titouan, j'ai 20 ans et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Je viens tout juste de rentrer après 6 mois en Asie avec l'Inde, le Népal et un petit bout de l'Indonésie. C'était mon premier voyage. Voici Nathan, le sportif de la bande. Nous nous sommes rencontrés dans un petit lycée dans le sud de la France. Et nous rêvions tous les deux de nous envoler, tout quitter. 6 mois à l'autre bout du monde. Pour vous, ce n'est rien. Est-ce que la vie change réellement en 6 mois? Chez vous, vous vivez dans une atmosphère connue, avec un rythme soutenu. Mais une fois le pied à l'étrier, tout explose. Ces 6 mois deviennent une éternité. Quand vous rentrez, c'est comme si rien ne s'était passé. Je vais vous proposer de vivre cette expérience avec moi, avant de replonger dans ce rythme infernal. Bali, un des paradis du surf. Nous n'avons jamais posé les pieds sur une planche, rarement été au bord de l'océan. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne partirons pas tant qu'on n'aura pas raidé les meilleurs spots de l'île. C'est un soir en s'entraînant que Nathan a rencontré Maël. Mais je ne sais plus exactement comment vous étiez rencontrés. C'est une session au crépuscule à Canggu, sur la plage, dans l'eau. Où toi, si je me souviens bien, t'étais lessivé, t'en avais déjà fait 2 dans ta journée. C'est ça. T'avais pas forcément envie d'y retourner, t'as zioté, tu m'as vu, moi c'est pareil, ça faisait l'après-midi que je surfais, ça marchait pas. Puis au dernier moment, je tourne la tête, je vois des locaux sur un petit coin, sur une petite vague, je me dis ok, je vais aller les voir parce que là où il y a les locaux, souvent c'est là où il y a les bons plans. Et au final, je commence à m'y mettre et je crois que tu m'as aperçu et tu t'es dit bon bah, s'il y a un petit blanc là-bas qui score, peut-être ça vaut le coup. Puis on s'est rencontrés comme ça et au final c'est vrai que le soir même on mangeait ensemble. Et puis bah, une semaine après on était sur les routes tous les 3 les gars. Et c'est... ouais, il n'y a pas de hasard quoi. Alors, on va chercher du riz. Oh, qu'est-ce qu'il fait bon là-dedans? Oui. I think maybe rice already in. Non. 5 kilos, c'est bon ça? Ça va être cool. Terrible. Alors le vocabulaire en anglais, hameçon, plomb et appât, comment tu dis ça? C'est une très bonne question. Ouais, pas mal hein. Ouais, 8, on a les hameçons, on a ça, est-ce qu'on en prend une deuxième leçon? On prend sur un flotteur. Un petit flotteur, ouais, on trouvera un truc en bambou s'il faut. Bye. Ça a l'air fort, non? Là, ça va pas mal, non? On est parés, ça va être bien. Donc voilà, on quitte la guest house avec Maël qui se joint à l'aventure. Excusez-moi, je vais faire un petit surf trip, vous voulez bien m'emmener? Je crois que ça va pas être possible. Si, moi je vous le dis que si. Je pense que quand tu planifies ton voyage, tu te fermes à beaucoup de choses. Tu vois, certes, peut-être tout ce que tu avais envie de voir, mais je pense que tu as un sentiment d'urgence que je voulais pas du tout avoir dans ce trip-là. Et c'est vrai que du coup, dès que tu es attentif aux signes qui t'entourent, bah ouais, et dès que tu es réceptif et que tu dis oui, ouais, tu pars dans une direction que tu n'aurais jamais pensé prendre et c'est magique. Donc voilà, après 2 bonnes heures de scout, on est arrivé vers là où on voulait aller. Ouais. Eh ben dis donc. On va avoir une plage rien que pour nous. Ouais. On a trouvé l'embouchure pour descendre à la plage. Maël y allait. Mais le problème c'est qu'il
plantent des herbes. Hein, et ils nous ont dit de ne pas rester là. Regarde là la vue que t'as. La marée elle bouffe toute la plage. C'est parce que Maël n'a pas de hamac et que la marée submerge toute la plage que nous sommes forcés de continuer. Si on se débrouille, on trouve un hamac demain. La seule nuit qu'on passera en guest. Il faut trouver un hamac. Ouais, non, mais c'est sûr. On se résigne à dormir dans une guest house. Ouais. Et ce qui a permis ça, ces rencontres-là, c'était surtout aussi la méditation. J'ai commencé à apprendre à me connaître et le jour où j'ai découvert des petites choses en moi, ça m'a permis de prendre conscience et de prendre confiance, surtout en fait, en moi, en la vie, et du coup je suis parti. Parce que finalement, il y avait peut-être une certaine peur qui me bloquait avant le grand départ. Aujourd'hui on part sur Medewi parce qu'en fait ici il y a des requins. Ce matin on a vu un petit requin. Donc voilà. Le voyage c'est un truc, je pense que c'est un petit peu comme François, j'ai toujours su que j'allais partir. Comment on dit hamac déjà en anglais? Hamac. Hamac. Des fringues, des pompes, je suis pas sûr. À ce moment-là, comme par hasard, vous oubliez votre anglais. Your driving license? Oh, check. Police check. Do you have driving license? License for your rent? Oui, je sais. No have. Je sais. I'm sorry, you problem. You pay in here, okay? No international. No international problem in Indonesia. Police help you. You pay in here. No pay to the police. Il paye. Yeah, pay. 250. 250. Yeah, I have paid. Il paye 250. How much pay? 250. 250. Because I... Oh, 200. 250. Okay, pay. Putain, on se fait baiser. C'est déjà mieux ça que ça. Tidur. Amok. Tidur. Yeah. Anok. Selimut. No. That. Pohon. Oh, tikar ya. Tikar. Ya, tikar. Je sais pas du tout. C'est quoi? Ah non, c'est tapis de sol. No, gayung. Gayung. No. Ouais, gayung. Here. No. Oh, the shop. Tidak ada. No here. Tidak ada. Tidak ada. Iya. And Ya, ada orang jual di sini kayak ini, nggak ada. Faut qu'on aille peut-être là pour trouver un hamac. À 40 minutes, nous on est là. La vie nous a permis de rencontrer Ayou et sa famille. Ils vivent là, dans ce petit café au bord de cette route. Ce qui est quand même magique, c'est que ces gens-là gardent le sourire. Ils gardent cette chaleur qui est en eux. Nous avons pu discuter sur nos vies, sur la leur, jusqu'à ce que nous continuions la nôtre. Ayuna? Do you know where we can find? No. In Banu Biru, we can find a hamac. Oh. You don't know? Yeah. And your address? You? Tabanan Kediri. Can you write it, please?
Et on est là avec nos planches de surf au milieu de la ville. Alors, ça dit quoi? C'est un magasin de sport, mais c'est genre du foot et du tennis quoi. Chouette, super. Bon. Bon, bah, on va aller tester ce School. Oh, bon. Et je crois que c'est foutu. Et là-bas, c'est une animalerie. On va se le faire en bâche le hamac. On se trouve 50 mètres de corde. Une bâche en petits oignons et une deuxième pour le tarton. Nous observons cet homme-là, littéralement allongé sur son scooter grâce au sac de voyage. C'est de la vraie bâche. Il y a des œillets. Ouais, ça c'est bien. Il y a des vrais œillets, mon pote. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors on vient peut-être de trouver quelque chose. Tiens. Parce que nous on est garé là. Et là c'est l'océan. Sinon il n'y a personne sur la plage. Voici un hamac de fortune avec un cocotier. Ah putain c'est vrai que c'est... Ah ouais? Et si j'inverse, si je mets mes pieds au pire ça me pètera juste une patte. Depuis que je suis gamin, que ce soit dans la littérature, je lisais beaucoup de Jules Verne, je lisais beaucoup de ce genre de choses, ça parlait tout le temps de voyage et j'étais tout le temps dans ces temps. Mon père a pas mal voyagé en tant que skipper, donc j'étais déjà un petit peu lancé dans le bain et voilà, j'avais tout le temps entendu parler d'endroits à l'autre bout de la planète qu'il fallait absolument voir. Bonne nuit. Tellement immense, on voit comme il y a un potentiel de régénération de la planète qui est assez bluffant. Nous étions passés à la recherche de la vague, sans le requin de la veille, qui nous laisserait le temps de surfer, en tentant d'éviter ces petits poissons qui piquent dans l'eau. Après un certain temps, les recherches toujours pas abouties, nous décidons de poser les machines pour refaire un petit tour aux sources. Le master de pétanque c'était bien gentil, mais l'appel de la vague nous fait reprendre la route pour m'aider, oui. Après la nuit de notre ami Maël, qui a absolument pas dormi la nuit dernière, parce qu'il a eu un peu trop chaud dans son hamac. Du coup, bah, on se retrouve encore dans une guest. Voilà, voilà. Et l'eau est juste ici.
J'ai eu cette pensée récurrente qui a été déclenchée par pas mal de choses, mais que si je commençais pas à voyager maintenant, tout ce dont j'avais entendu parler à propos du monde, eh ben, je pourrais peut-être plus les voir en vrai. Le monde change à une vitesse telle à notre époque, que ce soit en termes d'urbanisation sauvage, en termes d'exploitation forestière, en termes de... Enfin, on détruit les écosystèmes à une vitesse grand V. J'avais vraiment des envies de voyage, j'avais des envies plein la tête, mais je sentais vraiment qu'il fallait que je le fasse maintenant, sinon j'allais peut-être louper quelque chose. Ouais, c'est louper une part de ce que je voulais voir. Bon, et ben voilà. Après m'être charcuté le pied pendant 1 heure hier, on se retrouve au cabinet médical du coin pour essayer de sortir les épines parce que c'était en vain. Ceci n'est pas en vidéo, mais après une bonne session, le pied de Nathan goûta aux oursins. C'était quand même bien profond. On a un peu peur de l'état de propreté, mais au final ça va, ça a l'air quand même plutôt propre. Yeah. Is yesterday. Yeah. On n'aurait pas ici non plus. Oh yeah, also here. Maybe better Yes, you lie down. normal. Elle est magique cette petite pince. Ah non, c'est un scalpel. Ouais, c'est un bout de scalpel. C'est quoi d'avoir 4 ans dans les temps en train de faire tricoter le pied? C'est parce que t'es pas le gros orteil. Balik malu dah. De marcher avec ça. Merci les gars. Alors, t'as plus rien? Rien du tout. J'en avais même dans le talon, il y a plus. Ah ouais? C'est ce matin-là, en attendant les vagues, que nous avons fait la rencontre de François. Il voyage depuis 6 ans et il nous aura donné bon nombre d'astuces et de lieux à visiter. Dès le plus jeune âge, moi je suis parti à 14-15 ans tout seul en Irlande. Ensuite, je l'ai répété de l'année d'après. Donc déjà, je savais que c'était pour moi, que c'était fait pour moi le voyage, parce que les rencontres se faisaient toujours naturellement, et simplement. Et après, j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Calédonie, juste après mes études. Et là, c'était juste une fluidité, voilà. Mais j'avais encore des choses à faire en France, donc je suis revenu en France, et 4 ans plus tard, je partais définitivement. Écouter les signes et ils sont partout, donc ça j'ai appris à faire attention à ça et par le biais du chamanisme entre autres, parce que le chamanisme justement c'est écouter tous ces éléments qui nous entourent et un des plus grands compagnons c'est le vent, on appelle ça le frère dans le chamanisme et c'est des compagnons et, comme les arbres, parce qu'en fait dans le chamanisme le vent et les arbres ce sont des frères. D'ailleurs, souvent le vent glisse dans les feuilles, il fait un bruit, donc en fait du coup on peut l'écouter, le vent, par l'intermédiaire des feuilles. Je crois qu'on a loupé le coche, mais ça surfe encore bien. Voilà, les rochers sont toujours aussi traîtres. Après les oursins de Nathan, les huîtres moules de Maël ou je sais pas quoi, mais voilà, ça picote un peu. C'est bien, là c'est bon. Le dernier coup t'es parfait. Maintenant on occupe.
Vraiment, je le vois là. Allez, Ouais, vous pas avez ta vu ce que je viens de chirurgien. sortir là? Ah bien, bah, d'ailleurs ça pourrait être tout ça le truc. Hein. C'était ça. Ouais. C'était ça. C'était petit, c'était bien. C'est bon. Normalement. Alors voilà, étant donné que notre surf trip tombe à l'eau, que les vagues sont inexistantes, eh ben, on part à la montagne, là où on est sûr de ne pas pouvoir surfer, au moins de pas voir l'eau et pas avoir les boules sous ces bagues à la con. À bientôt. À plus. Lundi, ça va être de la bombe. On va attendre que le spot nous trouve. Alors que François part pour un week-end à Ubud, nous roulons toute la journée. Nous sommes partis pour les montagnes, mais cette envie de découvrir nous mène jusqu'à la côte nord. Oh, des hamacs! Je te jure que c'est vrai, des hamacs juste là. C'est pas parce que j'attendais rien de mon voyage que j'étais pas parti avec une envie sous-jacente et un moteur. Et en plus, le truc, c'est que plus le moteur est vague, et plus ton voyage pourra prendre des chemins. Tu vois. Je suis pas sûr d'arriver à manger ça, les gars. Alors quand ils te mettent une patte ici, ils te mettent une patte. Bon up. Mais ça se mange. Enchanté. Manusa Pinda, ça m'a fait ça une fois, mais pas avec des. Pas avec. Essayez quand même. Ça c'est quoi? Je veux pas savoir. Oh, il le demande. Donne-moi ton goûter. Thank you, mec. Ah, fais péter les chevaux là. Ah ouais là. Là on a fait péter les chevaux là. Le Jackie Gang a encore frappé. Voilà, voilà. Ouais, bon, ce qui fait chier, c'est qu'il y a la session demain, quoi. Mais grave. Après, en soi, c'est pas très violent, donc ça devrait pas être infecté. Croise les doigts. Dieu, si tu m'entends. Bon anniversaire François. Bon anniversaire. Est-ce que la caméra se sent? C'est le plus beau cadeau de ma vie. Il y a Bali. Happy birthday to you. Ça coupe bien quand même. Bon, faut pas faire comme ça. Non, c'est elle est vite.
En voyage, vous ne découvrez pas seulement de nouveaux paysages, mais aussi de nouveaux modes de vie, que ce soit ceux des locaux ou des voyageurs. Toutes ces rencontres vous permettront de réaliser que chacun a son histoire, que chaque histoire a son objectif, et chaque objectif vous amènera à atteindre le vôtre. C'est en rentrant chez vous que vous vous rendrez compte de l'importance de ces voyages et de son effet sur votre personnalité. Pour nous, c'est sûrement grâce à l'aide de Maël et François que la mission est réussie. En plus de nous avoir amené un nouveau point de vue sur la vie, nous avons pu surfer les plus belles vagues de Bali.